l'avez sûrement tous vécu un jour, les synchronicités. Par les chiffres, les rencontres, hasard ou pas hasard, des petits miracles qui vont vous arriver au moment où vous êtes au plus bas, les initiales par exemple sur les plaques d'immatriculation, etc. Il faut savoir les amis que l'on vit dans un monde de matière et en parallèle, il faut savoir que nous vivons aussi en parallèle dans le monde énergétique où on peut retrouver justement nos très chers défunts que l'on ne voit pas à l'œil nu mais tout effectivement est relié. Tout ce que l'on vit dans l'encodage matière est en reliure et le 8 de l'infini l'explique très très bien. Les deux matières se confondent énergétiquement et encodent tout le travail que vous faites. Il faut savoir que plus vous allez vous aligner avec vous-même, plus les hauts codes énergétiques et les choses vont se débloquer pour vous dans la matière avec certains signes. Alors pour certains qui ne sont pas spirituels, pour certains qui n'encodent pas encore une ouverture de conscience, vous allez simplement voir peut-être des plumes quand vous allez perdre un proche, vous allez peut-être voir des heures miroirs, vous allez peut-être avoir des signes, des sensations, des choses voilà, qui vous mettent sur la voie avec des sensibilités. On appelle ça la sensibilité médiumnique. Et qui nous permet par notre intuition, voilà, en tant que personne humaine énergétique, reliée à notre âme, de pouvoir voilà, aller sur la bonne voie. Malheureusement, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, nous aimons notre zone de confort, nous essayons de créer voilà, toute une vie autour du confort pour pouvoir être en sécurité. Évidemment, je ne vais pas faire appel aux homo sapiens, mais ça fait partie effectivement de nos ancêtres voilà, et qui ont toute leur vie galéré voilà, à survivre dans des conditions extrêmement abominables. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Il faut que l'être humain arrive à sortir de cette zone de confort pour pouvoir se reconnecter à soi. Vous l'avez vu dernièrement, selon les conditions météorologiques, que notre chère Terre-Mère est en train de nous tester pour que l'on puisse justement ouvrir les consciences et se reconcentrer sur soi. Et c'est la seule chose effectivement qu'elle a trouvé de pouvoir voilà, nous isoler. Alors c'était très très compliqué puisque effectivement on a vécu des choses d'encodage énergétique très lourdes, mais on sait qu'on va sur du réchauffement climatique et qu'il faut adapter voilà, cette nouvelle conscience à qui nous sommes et qui nous serons dans le futur dans nos gènes. Donc ça va passer par des transitions énergétiques qui vont être encodées dans notre corps, dans notre âme, dans nos cellules pour pouvoir justement à l'avenir supporter des chaleurs colossales comme le font certains peuples voilà, dans des zones extrêmement chaudes que ce soit les pays africains etc. Voilà. Donc tout ça aujourd'hui ce sont des appels de l'univers, ce n'est pas terminé et on le sait et il va falloir s'accrocher, mais tout ça nous permet aujourd'hui de se reconcentrer sur soi, de pouvoir transcender certaines choses. L'univers il cherche vraiment à nous isoler pour que les gens puissent ouvrir les consciences. Mais il faut savoir que ça passe des fois par des choses qui sont extrêmement difficiles. Et donc là, on va passer, vous voyez, sur plein de choses. C'est-à-dire que l'univers essaie de communiquer avec vous. Et aujourd'hui, donc, on va vous demander voilà, d'ouvrir donc vos consciences pour que vous puissiez justement sortir de vos peurs. Donc l'univers, c'est vrai que dans ce qu'on a vécu dernièrement, pour certains, je ne sais pas si pour vous, mais il y a des moments où on avait l'impression qu'on pourrait pas supporter en fait ce qui nous arrive. On a eu cette impression de mourir, donc ce qui fait que, alors on va pas être sur des conditions de mort des EMI, mais on avait quand même tendance à avoir le corps pour certains et certaines, hein, ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, qui était grandement en danger psychologique, de ne pas supporter voilà, les phénomènes que l'univers peut nous emmener. Il faut savoir que si l'univers a ce type de réaction, c'est qu'il a des messages à passer et qui sont encodés dans certaines choses. Et c'est vrai que souvent, que ce soit les tremblements de terre, tout ce qui peut se passer, ce sont des signes à la transformation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et tout ce que vous allez vivre ces prochains temps, ce sont des ouvertures de conscience. Pour ceux qui sont solides, on va rester ancré. Après, on est protégé aussi. Mais pour ceux qui ne voudront pas s'applier à tout ça, ça peut être dramatique. Voilà. Donc, il faut aujourd'hui que vous puissiez voilà,
vous accrocher à, et je parle de tout ce qui est des signes, il va falloir vraiment vous permettre de pouvoir regarder un petit peu plus loin que le bout de votre nez par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, on est des êtres humains, ok, on a envie d'avoir une stabilité, on a envie d'avoir de l'argent, etc. Mais ici, on n'est pas que là pour ça. C'est-à-dire qu'on a une mission d'âme quand on vient sur Terre et aujourd'hui, on nous demande de nous y aligner. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cette ouverture de conscience et qui sont encore dans de grandes souffrances. Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que rien n'arrive par hasard, que ce soit un accident, que ce soit un événement dans vos vies, que ce soit un décès, que ce soit quelque chose qui vous tombe dessus par hasard. Tout cela est fait, voilà, tout ce que nous vivons en mission de vie sur Terre n'est pas là par hasard. Ça veut dire que tout est encodé énergétiquement sur l'âme, sur ce que vous êtes venu travailler. Et il faut savoir que chaque événement de votre vie ne doit pas être pris, entre guillemets, dramatiquement, puisque ce sont des compréhensions de vie pour que vous puissiez travailler sur vous-même, pour que vous puissiez grandir, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ça veut dire que les gens vont rester dans la victimisation et ils vont se dire « Ah bah non, moi j'ai subi ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que je n'ai rien fait, nanana. » Et ce qui fait que du coup, eh ben, vous allez encore rester coincé. Si vous vivez tous les événements de vie avec un recul, une réflexion, en se disant voilà, j'ai vécu ça, pourquoi je l'ai vécu? Si vous posez les questions comme ça, il faut savoir que vous allez vous aligner avec votre chemin de vie, vous allez travailler sur vous-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ego. Les gens, ils ont énormément d'ego. On ne sait pas pourquoi, parce que faut savoir que tout le monde fait caca, tout le monde fait pipi, tout le monde est pareil. On est tout nu, on est tout nu et puis on meurt tous, tout seul. Voilà, ça aussi c'est très important. Donc s'accrocher à qui de droit, on ne sait pas pourquoi non plus. Donc il y a plein de choses en fait que les gens n'ont pas conscience. Et les gens sont dans leur petit ego, leur petite personne, voilà, se victimisent alors que ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de vivre l'événement et après d'en faire justement une conclusion, le comprendre, à quoi ça a servi et réfléchir. Mais tout le monde n'a pas cette conviction-là, tout le monde n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais c'est grandement demandé par là-haut et plus vous allez vous aligner avec ces réflexions-là, plus vous allez comprendre pourquoi vous êtes ici et plus vous allez cheminer sur votre chemin de vie. Voilà, moi mon but c'est les ouvertures de conscience, c'est la guérison des âmes, c'est la chirurgie de l'âme et c'est les ouvertures de conscience pour que les gens puissent comprendre que déjà que l'amour, oui pourquoi pas, que l'amour c'est la clé de notre monde. Quand vous allez vous connecter à l'amour de vous-même, et je ne parle pas de l'amour des autres, même s'il en faut, je parle de l'amour de vous-même, l'amour de qui vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, et bien vous verrez que le monde en face de vous va vous le rendre. J'allais dire la mort, mais en fait c'était l'amour. Et aussi que effectivement nous sommes en chair et en os, mais en parallèle énergétique, hop, si je me recule de mon corps, on a notre âme. Voilà. Et cette âme qui est encodée énergétiquement dans l'univers. Alors il y a énormément de magie avec plein de choses encodées qui nous relient à qui nous sommes réellement dans l'au-delà et dans la matière. Effectivement, et je le dis toujours, la mort n'existe pas, mais les âmes de l'autre côté continuent à s'accrocher au plan terrestre puisqu'ils n'ont pas eu cette conscience voilà, de réflexion sur Terre. Donc du coup, ils sont encore entêtés entre les deux mondes et souvent s'attachent à nous, à nos familles, à leur famille, etc. pour pouvoir survivre. Tout ça, ça va rentrer dans un pactage et ça va vous permettre de comprendre les signes. Les signes de la vie comme je vous les explique. Je vais vous expliquer quelque chose qui était assez rigolo. Ces derniers temps, j'ai été voir donc un médecin, c'est une personne spécialisée dans un domaine, et donc elle prend, fallait que je donne mes mensurations, etc. Voilà, pour mon rendez-vous. Je dis à la dame, mais c'est marrant, vous m'avez donc encodé, il y avait plein de chiffres, voilà, et des calculs et tout. Et je lui dis, mais je vous ai pas donné ma date de naissance, vous l'avez écrit. Elle me dit non, ça c'est votre... je crois que c'était ma structure osseuse. Je lui dis ma structure osseuse. Elle me dit oui, c'est un chiffre que l'on met. Je lui dis c'est ma date de naissance. Après je descends en bas.
au niveau du résultat, c'était mon chiffre de vie, qui appartient à un chiffre divin qui me tient à cœur. Et là, je lui dis, alors évidemment, je lui avais dit que j'étais médium quand elle enregistrait ce que je faisais dans la vie, etc. Voilà. Mais elle me dit, vous me dites ça, mais elle me dit, pour vous, ça ne devrait pas vous étonner puisque c'est votre métier. Eh bien, pour vous dire que si, ça m'a quand même étonnée parce que même si j'ai toutes ces capacités-là, j'ai trouvé le clin d'œil de là-haut qui était vraiment extraordinaire. Mais j'en ai plein des clins d'œil. Il faut savoir que dernièrement aussi, j'étais en train d'écrire mon livre de paranormal et savoir que quand mes capacités, et là je parle vraiment dans ce que je vous raconte, des synchronicités et de ce que l'univers, comment il communique. Savoir que comme si vous suivez ma chaîne depuis longtemps et que vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que ma médiumnité est arrivée il y a peut-être 9 ans et demi maintenant. J'ai publié donc cette photo. Ma médiumnité s'est ouverte voilà, à la naissance de mon petit garçon. Il s'est passé beaucoup de choses parce que j'ai mon autre fille qui est née le même jour. Je les ai fait baptiser le 25 décembre. J'ai fait un pardon au Christ le 25 décembre au baptême de Éden. Les deux de mes enfants sont nés le même jour, ils sont baptisés le 25 décembre. Enfin, il y avait une reliure avec le Christ pour moi qui était hyper importante. Et à ce jour-là du baptême, c'était en décembre, le juillet qui a suivi après, au mois de juillet à peu près, eh ben, mes capacités se sont ouvertes, mais d'une drôle de façon. Et ça a été très 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 dur de gérer tout ça. Relié à tout ça, il faut savoir que j'ai eu énormément de synchronicité, de connexions d'âme aussi, qui m'ont permis de me transformer, mais qui m'ont épuisée psychologiquement, mentalement. Des choses en fait à laquelle je suis reliée et avec lesquelles je ne peux pas me détacher parce que voilà, il y a plein de choses qui se passent en fait dans l'énergétique que l'on ne voit pas à l'œil nu. C'est-à-dire que là on est un corps pour vous et pour moi. Et en fait, au-delà de ce corps, il se passe énormément de choses dans l'invisible. C'est pire qu'une machine informatique qui encode tout, qui regarde tout, qui ajuste tout, qui encode tout. Et il faut savoir que chaque chose que vous faites dans la matière, si vous n'êtes pas en alignement avec vous-même, eh ben, le problème c'est que tout ce qui n'est pas en alignement avec soi va vous emmener vers le sombre. Si vous êtes en alignement avec vous-même et que vous arrivez à dépasser les peurs, si vous arrivez à sortir des choses qui vous font du mal, eh ben, l'univers va mettre tout sur un plateau pour vous. C'est-à-dire que ces synchronicités-là, elles ne sont pas là pour rien. Et quand vous faites des petites démarches, des petites choses, savoir que moi, évidemment, à ce niveau-là où je suis, ça dépasse un peu tout. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que des fois, je vais parler, donc je suis en consultation avec les gens, tout ça, et puis d'un coup, je canalise quelque chose avec les gens, on va être en accord, et vu que nos câbles énergétiques sont en accord, eh ben, il va se passer une réverbération dans la matière. Par exemple, soit un coup de klaxon, ça peut être quelqu'un enfin, un bruit dans le mur, ça peut être une détonation, ça peut être n'importe quoi en fait. L'autre jour, j'étais en consultation dans un cabinet, on faisait une petite réunion avec des professionnels, voilà. Et là, j'avais une plante qui était ici, puis la plante, elle s'est mise à trembler. Plein de choses en fait. Et tout ça, c'est mon âme en fait qui me répond. Ça veut dire que vu que je suis en alignement et que je vois pas cette âme-là, elle va me dégager des informations dans la matière. Croyez pas que c'est l'univers qui vous répond. C'est-à-dire que c'est énergétiquement, ce que vous faites est encodé et on vous répond. Mais c'est pas des guides, c'est pas des gens qui vont vous parler. Je peux vous dire que je n'ai aucun guide et je n'ai jamais parlé à quelqu'un de l'au-delà. Et je n'ai jamais vu quelqu'un de l'au-delà, à part des défunts et des choses comme ça. Je n'ai jamais vu d'archange, je me suis vue, oui, regarder aider les défunts. Effectivement, mon œil, eh bien, comme dans la Bible, je vais le dire comme ça, que je ne cherche pas à que vous me croyez, moi je l'ai vu plusieurs fois, et effectivement mon œil est bien encodé, voilà, de l'autre côté, pour aider les autres, donc les gens ne me voient pas quand je les aide comme je suis là, mais un œil, effectivement, avec des plumes qui se ferment, et qui suit justement et qui guide les âmes. Donc c'est assez dingue à raconter. Je finis avec les synchronicités dans la matière. Pour terminer, donc pour tout ce qui est synchronicité, les amis, vous le savez, quand vous avez un défunt qui est parti, vous savez très bien
et vous le ressentez pour la plupart. Il faut savoir que quand je passe quelque part, je passe pas inaperçu puisque les défunts adorent quand je vais quelque part. Et là, je reprends cette dame dans laquelle j'étais à un rendez-vous médical. Et il faut savoir que quand je suis rentrée dans la pièce, évidemment, tout est traduit. Et là, en fait, je me retrouve à soigner les gens au lieu de me faire soigner. Ça, c'est mon quotidien à chaque fois parce que quand vous êtes médium, les gens vous regardent. Ah, vous êtes médium Et après, ils vous posent des questions. Et puis bah, là, je leur dis, bah voilà, il y a, il y a par exemple une personne qui est ici. Alors, j'en détaille tout, moi, parce que effectivement, j'ai tout qui est encodé, hein. J'ai l'âme, l'énergétique, j'ai le transgénérationnel, j'ai les vies antérieures, j'ai tout. Donc c'est vrai que du coup, les gens, ils pleurent en fait. Alors du coup, je me retrouve souvent avec des médecins qui pleurent, des praticiens qui pleurent, parce que voilà, je leur ai expliqué qui était là et qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Et du coup, l'autre jour, je me suis retrouvée donc dans ce bureau, c'est un rendez-vous qui était important, et en fait, je ne me suis pas vraiment concentrée dessus. C'est la même chose. Du coup, je commence à devenir amie avec les praticiens, puisque les gens comprennent comment ça fonctionne. Et ça, je trouve ça assez rigolo. Ça me change, en fait, de ce que je faisais avant, et je suis vraiment honorée, quand même. C'est quand même extraordinaire ce qui m'arrive dans la vie. Je suis vraiment heureuse, quand même. Et par rapport à ce rendez-vous-là, il faut savoir que le fils de cette dame, souvent, parce que la grand-mère qui était décédée, qui était là, elle m'a montré donc le fils de la dame, qui était praticienne, sur un autre domaine. Hein. Et elle me dit, elle me montre un grand-fils. Et en fait, ça faisait à peu près 1 an qu'elle était décédée, cette grand-mère. Et elle me montre le fils donc, de la praticienne, et elle me donne des messages, etc. pour le fils. Et là, pour vous dire que ça faisait quelques mois que le fils disait toujours à sa mère, qui est ma praticienne, oui, je comprends pas, j'ai l'impression que mamie, elle est là, je la sens, etc. Et en fait, elle venait confirmer ce que le petit-fils disait, et elle a donné des informations importantes que j'ai pu donner, puisque c'est le défunt qui me montre en clairvoyance, et en télépathie, et je traduis. C'est comme ça tout le temps. Et ce qui fait que du coup, cette dame-là, elle a passé... vous voyez, je vous dis ça, il est 20h33, le 33 c'est le Christ. Et cette femme-là, elle a passé une matinée, et le décès de sa maman avait été transmuté en magie, puisque il y avait qu'1 an qu'elle avait perdu, c'était très dur pour eux. Et le fait de savoir que la grand-mère était bien ici, et qu'elle faisait ci et ça, parce que évidemment, je pourrais dire ça, voilà, comme ça. Mais moi, je donne carrément les détails que me donne le défunt. Donc on sait très bien que, comme elle dit, vous pouvez pas l'inventer, tout ce que vous m'avez dit c'est réel. Bah j'ai oui, c'est parce que sinon je le dirais pas. C'est-à-dire que mes sens, j'en ai confiance à 2000%, ils ne se trompent jamais. Et je suis pas chauvin quand je vais dire ça, et je suis à 99,9%, je dirais même 100%. Mais les petites choses des fois qui sont entre les lignées, et que des fois il faut analyser vraiment, mais avec des tout petits détails. Donc je vais mettre 99,9%, mais à la fin qui deviennent 100%. Donc de ce que je vois. Donc ça c'est assez fou. Cette dame, du coup, elle est repartie chez elle avec un sourire. Et cette grand-mère, avant de mourir, elle avait un pendule, et elle adorait, donc tout validé par le pendule, elle adorait la médiumnité, mais elle n'avait pas ces sens-là. Le fait de pouvoir parler avec moi et de pouvoir que je puisse communiquer avec sa famille, mais la défunte était en joie, et vous voyez un petit peu? Voilà, j'ai un chien qui s'est mis à aboyer, vous voyez? Pour confirmer la fidélité à la famille. Le chien, c'est la fidélité. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça en fait. C'est la synchronicité, elle est là. Voilà, c'est rigolo. Hein. Et donc du coup, c'est comme ça. C'est dans la matière, c'est des signes. C'est pas l'abolement que vous allez dire, bah oui, c'est un chien. Mais non, il n'arrive pas à ce moment-là. Il arrive à un moment où j'étais en train de parler de quelque chose de sacré. Et du coup, la joie s'est répercutée dans une synchronicité. Ça peut être un chien, ça peut être chaque chose que vous allez vivre dans la matière, que ce soit un coup de klaxon ou autre, c'est un signe de validité de quelque chose par rapport à ce que vous faites. Vous voyez, c'est incroyable quand même. Donc voilà, donc c'est vrai que sur les synchronicités, dans tout ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai parlé, il faut en prendre conscience et les apprécier. Parce que tout ce que vous dégagez dans la matière physique va se répercuter donc dans toute votre vie.
que ce soit, vous voyez, sur une mensuration, que ce soit pour autre chose, que pour... Voilà, c'était vraiment de me dire que j'étais au bon endroit avec ma date de naissance qui me servait de je sais plus ce que c'était, enfin c'était au niveau du corps en fait, et elle m'a dit bah oui mais ça c'est votre tour de corps, enfin je sais plus trop, voilà ce qu'elle m'a dit. Et parce qu'il y avait beaucoup de chiffres, vous voyez, tout ce qui est de la structure osseuse et tout, enfin c'était un peu complexe. Et du coup, ben voilà, je sais pas, je me suis dit waouh, même si je sais que tout ça existe, pour moi ça reste quand même beaucoup de magie. C'est un monde qui est extraordinaire et voilà, il faut vraiment en prendre soin, mais par contre savoir bien décoder, comprendre. C'est pas une honte de pas savoir, c'est toujours intéressant de poser les questions pour qu'on puisse vous répondre. Et c'est vrai que moi je réponds énormément aux gens. J'espère à l'avenir faire des conférences et vraiment je l'espère parce que j'ai pu le faire il y a 10 jours dans un cabinet avec des gens. Et c'était franchement, j'étais trop bien, c'était extraordinaire. J'ai des gens qui étaient émerveillés, qui étaient très contents de me rencontrer. Enfin, on a vraiment, sur soi, on porte en fait la grâce de Dieu, je vais le dire comme ça, puisque moi je suis reliée à Jésus et je le porte en même temps. Pourtant, je ne suis pas baptisée. J'ai pas une famille croyante, mais moi je suis reliée à lui et il est ma force, il est un peu mon tout. Il est même mon tout, je vais le dire comme ça. Et c'est ça qui a fait changer ma vie en fait. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une gratitude du Christ qui pour moi est extrêmement puissante. Et alors, pour en revenir, pour terminer, parce que j'allais terminer avec tout ça, il faut savoir que si vous suivez mes réseaux sociaux, et vous pouvez aller voir ça, c'est que j'écrivais donc mon livre l'autre jour, mon deuxième livre sur le paranormal, hein, parce que j'y tiens. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le paranormal. Et en fait, je lève la tête et j'ai une très belle plante à la maison qui a plus de 20 ans, peut-être 25 ans, un truc comme ça. Et une plante qui est increvable. Elle est toujours en forme alors qu'on ne l'arrose jamais. Donc il y a vraiment du divin là aussi. Et en fait, je lève la tête et là, je lève la tête et je peux pas l'inventer. Alors déjà dès le matin, hein, pour vous dire, j'étais allée sortir donc Adriane, ma petite bulldog anglais derrière dans ma maison. Et je regarde les arbres derrière, parce que je suis à la campagne. Et là, je vois une forme dans les arbres. Alors, ce n'était pas la Vierge Marie comme vous la voyez. Hein. La forme, parce que la forme que je perçois en fait dans les feuilles, ce jour-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait... j'appelle ma fille, je dis, tiens, regarde, t'as vu la forme, on dirait la Vierge Marie. Mais j'ai dit, bah peut-être aussi, des fois, c'est vrai que, bon, on pourrait croire, mais savoir comme moi je lis l'invisible, ce qui m'est montré sous forme de brouillon ou autre, ou même de forme, va m'être traduit. Et là, je dis à ma fille, je dis, tiens, on dirait, ce qui m'est donné là, on dirait la Vierge Marie. Et je suis pas folle, quoi. Et très bizarre. Et puis j'avais le vent aussi qui était là. Je me dis tiens bon bah voilà c'est joli. Voilà je me dis juste ça. Hein. Je cherche pas à savoir ou ni à confirmer. J'ai vu en fait. Donc je me dis voilà c'est beau, c'est très beau. Et là donc en écrivant ce bouquin et vous pouvez aller voir sur mon profil sur l'arbre je lève la tête et ben en fait on avait l'apparition mais sur la branche de l'arbre du Christ. Et on le voit, mais extrêmement bien. Donc le visage de Jésus. Alors c'est pas la première fois que je le vois, parce que ça fait la deuxième. J'avais déjà regardé le tombeau du Christ sur RMC, découverte. Et mais mon téléphone, j'ai pas réussi à récupérer les photos. Il est toujours là, d'ailleurs je le jetterai jamais, parce que peut-être qu'un jour j'arriverai à récupérer les photos dessus. Je sais pas, il y a un code. Il fallait un code, c'est un vieux téléphone, et je sais pas, je l'ai bloqué, je sais pas comment j'ai fait. Et ce qui fait que du coup, cette photo-là, elle est dessus. Et sur la fin donc de la vidéo que j'étais en train de regarder, j'habitais dans mon autre maison. C'est là où mes sens se sont ouverts d'ailleurs. Et là, d'un coup, il se demandait, voilà, en se disant, il finissait les travaux pour savoir, il creusait, c'était à Jérusalem, tout ça. Il se disait, bah, je crois que Jésus ait bien été ici, etc. Avec des gens de la famille. C'était très vieux, hein. C'est vieux, ça fait peut-être 5-6 ans. Peut-être 5 ans, peut-être un truc comme ça. Et d'un coup, à la fin, au niveau de la télé, je regarde, je fais non, c'est pas possible. Et en fait, juste à la fin, il y a les tombeaux, et juste au-dessus,
l'apparition du Christ. Ah ben alors là, on le voit hyper bien aussi. Et du coup, ça fait, moi en tout cas dans la matière, ça fait la deuxième fois que j'ai cette apparition. Et bon, j'ai beaucoup de chance, je ne l'ai pas vu en réel, j'aurais tellement voulu, mais par contre il s'est toujours intégré dans ma matière pour me dire voilà, qu'il est ici et que j'appartiens en fait à tout ce qui est du christique en fait. Et pour moi ce n'est qu'un honneur parce que eh ben, je suis, voilà, je le représente en fait dans tout ce que je fais aujourd'hui. Et vous savez, quand on est la lumière, parce que moi c'est mon parcours, depuis petite j'ai toujours un caractère fort, je n'aime pas l'injustice, par contre je peux avoir un bon fond, il a fallu que je le travaille, parce que j'avais aussi en tant qu'enfant un ego assez fort. Tous les obstacles et tout ce que j'ai travaillé dans la vie, dans tout ce que je voulais dire, je parlais des synchronicités les amis. N'hésitez pas à regarder autour de vous quand vous perdez un défunt, quand vous allez sur un chemin de vie. Vous aurez toujours, par rapport à votre âme, par rapport à cette réverbération énergétique de ce que vous dégagez dans la matière, vous aurez toujours des signes. Si vous n'allez pas sur votre chemin de vie, ce seront les foudres. Donc ça veut dire que l'univers va enlever ce qui n'est pas bon pour vous. Alors vous allez prendre les gens pour des pervers narcissiques, des choses comme ça, etc. Ben oui, c'était pas en alignement avec vous-même et vous aviez des choses à travailler, donc on vous l'a envoyé. Et il faut le remercier, parce que du coup, aujourd'hui, vous êtes différente. Hein, et vous ne vous laisserez plus avoir. Vous allez vous prioriser. Donc le pervers narcissique, souvent on le critique, mais il est très bon aussi pour nous permettre de nous aimer nous-mêmes et nous faire nous élever. Il y a plein de choses en fait qu'il faut comprendre, que les gens n'ont pas encore ouvert. Ils se mettent souvent en position de victime. Mais si vous ouvrez les yeux et que vous compreniez vraiment les choses, je peux vous dire que vous verriez la vie autrement. Donc les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!